Oma Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmritamina Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Donc nous lisons toujours le Jiva Dharma. Le Jiva Dharma, Srila Narayan Maharaj, il avait dit, c'est comme l'océan tout entier qui serait contenu dans une bouteille, parce qu'il contient toutes les vérités spirituelles, à débuter par le monde matériel. Qu'est-ce que le monde matériel? Qu'est-ce que le Jiva? Qu'est-ce qui le lien entre les deux? Qu'est-ce que le Dharma suprême? Et puis allant jusque donc les relations intimes avec Krishna, les différentes rasas. Et donc on est dans le rasa tattva. On a vu déjà tout ce qui a trait au Bhakti Rasamrita Sindhu, nectar de la dévotion, qu'a traduit Srila Prabhupada. On est toujours en territoire connu. C'est juste qu'on a des termes sanscrits un peu spécifiques qui sont dans le Bhakti Rasamrita Sindhu et que Jivedharma, eh bien, n'élabore pas. Il va juste faire des citations. À mon avis, chez la Bhaktivinoda Thakur, il a écrit pour des dévots qui pourront lire le Bhakti Rasamrita Sindhu et puis ultimement l'Ujjvala Nilamani, donc qui est la suite du Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. Et puis pour la traduction donc anglaise, déjà en hindi, donc Srila Narayan Goswami Maharaj, il l'avait traduit en hindi et ça a été traduit de l'hindi en anglais. Bon, ça a été aussi traduit par Banu Swami dans ISKCON, du bengali, j'imagine. Et bon, la traduction anglaise garde un petit peu l'ambiguïté des termes. Hein. Parfois, on a des termes sanscrits sans que une définition ne soit donnée ou un exemple donné, parce qu'avec l'exemple, c'est encore mieux. Alors, on a vu les cinq différentes ratis, les différentes, donc on appelle rasa, mais on peut l'appeler, hein, on appelle rasa, mais on peut aussi appeler rati, donc le terme sanskrit qui veut dire l'affection, l'amour. Et ça, c'est un truc que j'ai écrit pour une autre occasion, qui s'appelle Une brève histoire du rasa. Je l'avais écrit en anglais, bon, je l'ai retraduit. Et c'est simplement pour situer un petit peu d'où vient ce terme rasa et qu'est-ce que ça vient spécifié dans la bhakti. Donc, Narottam Das Thakur a composé un verset sanskrit, Shri Chaitanya Manobhishtam, Stapitam Yena Bhutale, Swayam Rupakadamayam, Dadati Swapadantikam. Il prie ceci, il disait, quand donc Srila Rupa Goswami, qui a établi dans ce monde la mission destinée à accomplir le désir de Shri Chaitanya, m'accordera-t-il l'abri de ses pieds de lotus? Et donc, on doit comprendre que selon Narottam Das Thakur, donc qui est né un peu plus tard hein, que Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, c'est une génération plus tardive. Rupa Goswami, donc, il a compris le manas, le mana, l'esprit, le mental de Mahaprabhu. Alors, le mental de Mahaprabhu, c'est pas comme le nôtre, il est complètement spirituel, c'est comme le cœur de Mahaprabhu. Et donc, comment a-t-il fait? Eh bien, en introduisant le concept de Bhakti Rasa. L'un des ouvrages majeurs de Rupa Goswami s'appelle Bhakti Rasamrita Sindhu. Traduction en français, l'océan de nectar Amrita du Bhakti Rasa. Et ça développe en profondeur cette notion de rasa. Avant Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, la bhakti existait, la bhakti qui a été développée par Sri Ramanujacharya, Madhvacharya et d'autres grands acharyas du sud de l'Inde. Mais ce qu'on appelle le bhakti rasa fut véritablement révélé par Chaitanya et systématisé par Srila Rupa Goswami. Le rasa lui-même est un concept assez difficile à saisir car le mot est employé aussi bien en philosophie, en religion que dans les arts.
Il appartient à une très ancienne tradition esthétique de l'Inde, sans cesse réinterprétée et approfondie. Et en fait, ce mot sert à désigner la qualité de l'appréciation que l'on éprouve devant une composition artistique. Tandis que le darshan désigne la culture du regard et le mantra celui du son, le rasa unit ces deux éléments en une seule, rajoutant la dimension de l'émotion vécue. Le rasa s'exprime à travers les arts de la performance comme la musique, la danse, la poésie et le théâtre. En Inde, l'art est par nature sacré, il est toujours orienté vers la réalisation spirituelle. Les deux formes de théâtre indiens les plus célèbres sont le Bharatnatyam dans le nord et le Kathakali dans le sud. Et ça représente souvent des termes du Ramayana, des scènes du Ramayana et du Mahabharata. Donc c'est toujours un art sacré. Le texte fondateur du Rasa Tattva est le Natya Shastra attribué à Bharat Muni. Cette écriture sacrée, originellement révélée par Brahma à Bharat Muni, aurait été compilée au 5e siècle de notre ère, bien que la tradition orale soit beaucoup plus ancienne. En fait, on est toujours en Inde dans une transmission orale qu'on appelle la Guru Shishya Parampara. Et cette Guru Shishya Parampara, ben, elle s'expérimente dès l'apprentissage au Gurukul, c'est-à-dire que l'élève va recevoir un enseignement de son gourou, et puis il va être, donc on va lui apprendre différentes arts, hein. Ça peut être la musique, ça peut être le théâtre, ça peut être la danse, euh, bien que ce soit plus réservé aux jeunes filles. Ça peut être la poésie ou comme la vie spirituelle. Tout ça, ça s'applique de la même façon, hein. Et on a un enseignement direct. En fait, le livre crée une distance entre le lecteur et celui qui l'a écrit. On ne peut pas poser de questions à celui qui a écrit le livre directement, à moins qu'on le connaisse. Et aussi l'enseignement enregistré, c'est pareil, ça fait une distance. Le rasa, eh bien, il faut le goûter. Ça prend pas simplement à la lecture, il faut le goûter. Il faut que, quand l'enseignement est donné du gourou, que ça devient comme une nourriture et ça devient une partie intégrante du corps. C'est de cette façon que le rasa est transmis. Alors, il n'est pas très facile de traduire le mot rasa en français. On a plusieurs sens comme plaisir, ravissement, essence, goût, saveur, humeur ou sentiment. En anglais, il traduit souvent par humor, donc l'humeur. Mais ça peut vouloir dire aussi ravissement, essence, goût, saveur, toutes ces choses-là. C'est la richesse des mots sanscrits. Mais ce n'est pas, ça ne facilite pas la tâche. Un mot sanskrit peut avoir plusieurs sens. Ça ne nous facilite pas la tâche. Et puis, c'est quand même assez surprenant que le même mot sert à désigner la saveur d'un plat épicé ou le transport esthétique devant une danse classique, ou encore l'émotion spirituelle qui est éveillée par un drame sacré. Le mot rasa évoque aussi la douceur des jus de fruits. Il peut aussi signifier mélange, composition, quintessence de plusieurs éléments. En alchimie, l'alchimie indienne, hein, et ça désigne le mercure, c'est-à-dire ce vif argent, qui est considéré comme la quintessence capable de provoquer des transformations, tant physiques que spirituelles. On appelait ça le Raja Saram, le roi des substances en raison de ses vertus mystérieuses. En tant qu'essence savoureuse, quand on mange, le rasa représente la qualité fondamentale de tout aliment. Il ne se réduit pas à la simple saveur douce, salée, acide, piquante, amère ou astringente, c'est les différentes qualités du goût, ni à un objet quelconque gustatif, un condiment ou une épice. Il désigne aussi l'équilibre intérieur, le bien-être subtil
Et donc, dans l'Ayurveda, on parle du rasa comme l'une des 7 essences vitales, des dhatus, qui assurent la cohésion de l'organisme. Donc, le rasa, si on va regarder le dictionnaire français-sanskrit, sanskrit-français de Chupak, hein, on a un beau dictionnaire sanskrit-français. Il donne une trentaine de définitions. J'en donne quelques-unes. Sucre, sève, jus de fruits, moelle, liquide, potion, saveur, condiment, assaisonnement, plaisir, délice, essence, etc. Dans un sens plus littéraire et poétique, rasa désigne la tonalité ou le caractère d'une œuvre, le sentiment qui domine dans l'œuvre, qui s'en dégage. Il s'agit d'un sentiment délectable ou d'une humeur qui est éveillée chez le lecteur ou l'auditeur ou le spectateur par la combinaison harmonieuse des éléments d'un poème ou d'un drame. Dire qu'une œuvre n'a pas de rasa, ça constitue en Inde la critique la plus accablante qu'on puisse formuler à l'égard d'un poème ou d'une pièce de théâtre. Ça n'a pas de rasa, ça veut dire ça vaut rien, en gros. Alors, dans la tradition artistique, le rasa naît d'une disposition particulière du cœur ou de l'esprit. Il s'agit d'un sentiment esthétique ou religieux qui agit sur le plan physique et métaphysique et qui va transformer l'âme du spectateur et parfois même celui des acteurs. Le rasa s'applique aussi aux héros et aux héroïnes du drame, tels Rama, Sita dans leur exil, par exemple. Et donc, le rasa peut devenir un moyen d'accès au but spirituel le plus élevé. En Occident, chez nous, la finalité de la représentation théâtrale a été définie par Aristote, hein, il y a 2500 ans, et il en parlait comme une catharsis, c'est-à-dire une purification du cœur. Les émotions, amour, rire, colère, haine, tristesse, sont exprimées par les acteurs, les spectateurs s'identifiant à ce qu'ils voient et entendent vivent un processus de libération intérieure par l'expérience complète de ces sentiments. Ça, c'est ce qu'on appelle l'art de la scène. Malheureusement, le théâtre et le cinéma contemporains ont souvent perdu cette dimension de purification pour n'être plus que de simples divertissements. Et lorsque des émotions authentiques y subsistent, elles se présentent souvent sous des formes confuses. Le rire qui est mélangé avec de la tristesse, on parle de euh, comédie dramatique. Voilà. L'horreur qui est mélangée avec l'amour, c'est ce qu'on appelle les rasa basa, hein, dans le langage de Bharat Muni et de Rupa Goswami. Ce mélange des genres, ou on peut appeler ça même le mauvais goût, suscite des émotions désagréables ou déconcertantes. La catharsis, donc la purification dont parlait Aristote, devient alors impossible, souvent à cause de la volonté du metteur en scène d'introduire des innovations arbitraires. Les codes du Natya Shastra ne procèdent pas de cette façon. Alors voilà, comment dire, les rasas principales, ou principaux, je ne sais pas si c'est un masculin ou un féminin, il faudrait que je regarde, je pense un masculin. Les rasas principaux selon Bharat Muni. On est dans le théâtre classique, théâtre plus ou moins mondain, c'est pas le théâtre nécessairement spirituel, bien que très souvent c'est des scènes du Ramayana ou du Mahabharata qui sont représentées. Donc on a 8. La première c'est Shringara. Shringara rasa ou érotique ou amoureux. La deuxième, alors, c'est Hasya, comique. Troisième, Karuna, la compassion. Alors, on pourrait dire mélodramatique. La quatrième, Rodra, c'est la colère. La cinquième, c'est Vira, l'héroïsme. Ben, c'est des choses d'aventure. La sixième, Bhayanaka, c'est tout qui concerne le suspense. La septième, Bibhatsa, répulsion. Ça, c'est l'horreur. Et huitième, Adbhuta, l'émerveillement, le fantastique. Alors, à ces 8 rasas, alors on peut déjà remarquer qu'il n'y a pas les rasas qui sont énumérés par Rupa Goswami, les rasas principales, à savoir
Dasya, Sakya, Vatsalya, donc Madhurya est mentionné. Abhinavagupta, c'était un yogi qui a introduit donc la théorie des rasas euh, au niveau spirituel et a compris le Shantarasa, le rasa de la quiétude. Voilà. Mais sinon, on a 8 rasas et seul Sringara rasa est, fait partie des rasas principales pour Rupa Goswami. Les autres, c'est ce qu'il appelle les rasas secondaires. Mais pour Bharat Muni, elles font partie des rasas primaires. Comme dans l'Occident, les films, par exemple, eh bien, vous avez ces différentes sortes, drame, tragédie, comédie, mélodramatique, aventure, fantastique. Vous avez les genres, hein, et donc vous avez des films de fantastique, des films ceci, cela. Euh, Ces rasas résultent de la combinaison de divers ingrédients émotionnels. Les commentateurs du Natya Shastra les comparent à une boisson, donc on parle des bhavas, hein. Les bhavas, les émotions, et c'est une boisson, donc on mélange du yaourt, du sel, de l'eau de rose, de l'eau pure, du sucre et du poivre noir, et le goût final, le rasa, ne correspond à aucun des éléments pris isolément. Il émerge de leur fusion harmonieuse. Hein, si vous allez en Inde, vous avez ce genre de boisson. Ils vous font ça, du yaourt, du sel noir en fait, puis de l'eau de rose, du sucre, du poivre noir. Il y a quelque chose d'autre aussi, parce qu'il y en a 8 normalement. Et puis, ça donne le rasa. Et ça se manifeste qu'avec les combinaisons des différentes bhavas, des différents ingrédients. On l'a vu, hein, c'est une répétition de ce qu'on a vu. Le sutra du rasa dans le Natya Shastra de Bharat Muni se formule ainsi, le sanskrit, Vibhava Nubhava Vibhachari Samyoga Rasa Nishpati. Le rasa naît de la combinaison des Vibhava, Anubhava et Vyabhishari Bhava. Alors, je vous donne des exemples. Dans une pièce de théâtre ou un poème, par exemple, un jeune homme et une jeune femme sont dépeints dans un décor romantique, un jardin baigné de clairs de lune au printemps. Donc, ça, c'est les Oudipanes, ce qui va stimuler. Lorsqu'ils échangent des regards furtifs et tremblent au moment de se toucher, Anubhava, c'est les expériences donc internes, et que surgissent en eux des émotions passagères telles que la pudeur, la joie ou la jalousie. Vyabhishari Bhava, les spectateurs sensibles ou éduqués discernent alors le Shringara Rasa, le sentiment amoureux. De même, dans, euh, dans un film d'Alfred Hitchcock qui se spécialise dans l'horreur, eh bien, nous avons, et la répulsion, ça crée un rasa propre à travers une combinaison de signes. La nuit sombre, ça c'est qu'on appelle les Oudipas. La nuit sombre, une maison abandonnée, une musique inquiétante. La musique joue beaucoup. Les yeux du spectateur qui deviennent ceux du héros. Hein, on voit à travers ses yeux, tandis que la caméra explore l'espace dans l'attente de quelque chose d'effrayant. Et les Anubhavas, ça va être donc l'horreur, la peur, euh, le choc émotionnel, etc. À l'opposé, une comédie à la Charlie Chaplin va mobiliser des éléments absurdes ou décalés pour susciter le rire et éveiller le hasya, rasa, c'est-à-dire eh bien, la gaieté, l'amusement, la légèreté. Et puis, le but, c'est de provoquer le rire, de se détendre, voilà, d'avoir du bon temps, parce que finalement, après une comédie, on se sent bien, n'est-ce pas? Et dans une histoire dramatique, eh bien, on va avoir de la tristesse. Là, c'est Karuna. Karuna Rasa. Karuna, ça veut dire la compassion. Et donc, dans un drame, il y a de la tristesse, de l'empathie, de la compassion, de la mélancolie. Et puis, on montre les conflits humains, les destins, les émotions profondes, le sérieux, etc. Ensuite, on va avoir le tragique, le romantique, j'en ai déjà parlé, l'épique, l'aventure, donc l'exaltation, le courage, l'admiration, l'enthousiasme. Et ça, c'est des choses qui nous
nous plonge finalement dans quelque chose qui exalte l'héroïsme. On peut avoir donc le fantastique, hein, avec l'émerveillement, la fascination, la stupeur, l'enchantement. Donc, c'est les films de science-fiction, les contes, tout ce qui est les contes de fées. On évoque un monde magique, surnaturel ou inattendu. Donc, vous avez à peu près les mêmes euh, types de rasa qu'énonce Bharat Muni. Mais nous sommes toujours dans des exemples mondains, on va dire. Et il faut rajouter à cela que le rasa ne peut être goûté que par celui qui est appelé un saridaya. Rida, ça veut dire le cœur, donc celui qui connaît, qui a un goût, qui a été éduqué. C'est littéralement, on pourrait dire, celui dont le cœur est accordé. Seul un homme de goût ou cultivé peut réellement euh, apprécier, savourer le rasa. Un bon exemple en Occident, toujours, c'est l'opéra. L'opéra réunit musique, danse, poésie et théâtre. Celui qui ignore tout de cet art se lassera vite devant une œuvre de Verdi comme Aïda, la Traviata. Il faut d'abord avoir été formé au théâtre et à la musique classique pour pouvoir apprécier un opéra. C'est pas que c'est impossible, mais ça risque d'être difficile pour quelqu'un qui n'a pas eu cette éducation de comprendre exactement ce qui se passe au théâtre. Ça peut lui sembler même ridicule parce qu'il n'a pas. Voilà. Donc, voilà. Le septième art, donc, comme je l'ai dit, le septième art, c'était le théâtre. Aujourd'hui, en Occident, c'est beaucoup le film, l'industrie du film est d'ailleurs une industrie très lucrative. Ça rapporte des milliards et des milliards de dollars. Eh bien, ce sont toujours des exemples mondains. Au Xe siècle, au XIe siècle de notre ère, en Inde, une interprétation spirituelle du Natya Shastra fut donnée par Abhinavagupta, un philosophe shivaïte tantrique du Cachemire. Et pour lui, le rasa occupe une place centrale dans la compréhension de l'expérience religieuse. Nous avons déjà dans la Taittiriya Upanishad, une des Upanishads majeures, une Upanishad qu'on dit védique, parce que liée directement avec les quatre Védas, eh bien, à cette formule très particulière, très simple, très court, comme un sutra, Raso Veisaha. Saha, ça veut dire lui. Hein? Raso, il est rasa, Brahman et rasa. L'absolu est rasa. Le rasa transcende le temps et l'espace, il procure une jouissance semblable à la béatitude, la ananda, que l'on éprouve en réalisant son identité avec le Brahman, car il contient en lui la félicité qui constitue la véritable nature du soi. Abhinavagupta est un yogi tantrique dont le but est de se fondre dans le Brahman. Euh, un chercheur aussi a dit que l'état de béatitude reproduit par la création idéalisée de la poésie, et ça équivaut à l'ananda de la philosophie, en expliquant qu'elle procure une évasion hors du monde naturel par sa substitution à un monde imaginaire. Les théoriciens sanscrits ont justement souligné que même du point de vue du lecteur, la fonction de l'art est celle d'une libération. Dans le théâtre classique, le rasa le plus élevé est le Sringara rasa, le rasa conjugal, amoureux. Mais pour Abhinavagupta, le rasa suprême est le Shanta rasa, c'est ce qu'il introduit, la quiétude absolue, car seul dans cette étape, on peut goûter la félicité totale du Brahman. Le Sringara rasa peut certes conduire le spectateur au seuil du sentiment religieux, mais l'objectif ultime demeure la paix intérieure, le silence du cœur. Telle est l'interprétation d'Abhinavagupta. Mais évidemment, ce n'est pas celle de Srila Rupa Goswami. Pour lui, le Sringara rasa représente au contraire le rasa le plus élevé et le Shanta rasa le plus bas. Et surtout, le terme rasa ne désigne pas ici un plaisir esthétique mondain, lokika rasa, mais un bhakti rasa, un sentiment de dévotion transcendante envers le Seigneur. C'est pas
en regardant une pièce de théâtre, on va expérimenter le rasa avec Krishna. Quoique, dans certaines situations, le rasa profane peut servir de stimulation, ou dipan, à un goût supérieur spirituel. Ainsi, lorsque Chaitanya Mahaprabhu était à Jagannath Puri en train de danser devant le char de Jagannath, il récita un verset d'une chanson populaire. Hein, et ça disait ceci, c'est dans le Chaitanya Charitamrita, hein, vous pouvez le lire. Hein. Cet homme qui m'a volé le cœur dans ma jeunesse est à présent mon maître. Voici à nouveau les mêmes nuits de clair de lune du mois de Chaitra, j'imagine c'est le printemps, la même odeur des fleurs de jasmin embaume l'air, les mêmes brises caressent la forêt de bois Kadamba. Je suis la même femme qu'autrefois, et pourtant mon esprit n'est pas heureux ici. Mon désir est de retourner sur la rive de la rivière Reva, sous l'arbre dit Vetasi. C'est là que je veux aller. Alors, c'est un vers qui est récité par Chaitanya Mahaprabhu et qui provient du Dahitya Darpana, hein, du poète mondain Vishwanath. Donc, ça n'a rien à voir avec Vishwanath Chakravarti, c'est un autre Vishwanath qui, lui, était donc euh, eh bien, un expert dans le théâtre. Et ça décrit donc une femme mariée qui vient avec son mari sur l'ancien lieu où ils se sont rencontrés. Elle a la nostalgie de ce que c'était à l'époque qu'ils se sont rencontrés. Parce qu'avec le mariage sont venues les habitudes, sont venues la routine qui a un peu enlevé toute la romance. Donc, elle voudrait revivre cette romance. Alors, personne ne comprend pourquoi Chaitanya Mahaprabhu récite ce verset devant Jagannath tout en pleurant. Sauf deux personnes, Swarup Damodar Goswami, qui est euh, en fait, il est son associé très intime, il est toujours avec lui. Hein. Swarup Damodar Goswami et Ramananda Roy sont toujours avec lui, et ainsi que Govinda, son serviteur. Et lui comprend ce que ça veut dire au niveau spirituel, ainsi que Srila Rupa Goswami, qui est présent. Il entend cela, il rentre chez lui, enfin chez lui, il vit dans une hutte près de la plage, enfin sur la plage de Jagannath Puri, donc devant l'océan, et il donne une interprétation mystique dans son Padyavali en prenant soin de placer les paroles dans la bouche de Srimati Radharani. C'est elle qui parle, c'est elle l'héroïne. Et donc il traduit ce que Chaitanya Mahaprabhu avait dit. Elle parle à son ami, son ami eux, hein, de femme. Oh, mon ami Saki, j'ai retrouvé ici mon bien-aimé, Shri Krishna. Elle est venue à Kurukshetra avec les gopis, les habitants de Vrindavan, lors d'une éclipse solaire. Ils sont allés à Kurukshetra, qui est à peu près à 2, 3 heures de route de Vrindavan, et Krishna lui aussi, il est venu d'Hastinapur, donc c'est encore plus proche, et ils se rencontrent. Mais Krishna est un prince, un roi avec des éléphants, et puis il y a aussi euh, des chevaux et il y a des serviteurs. Ils sont tous habillés avec beaucoup de luxe parce que c'est des princes. Et il est même marié avec d'innombrables femmes. Et Radharani donc parle. Les gopis voient Krishna de cette façon et elles se disent, ah mais c'est plus le même Krishna. Donc elle est en train de dire, oh mon ami, j'ai retrouvé ici mon très cher, mon bien-aimé Shri Krishna, ici à Kurukshetra. Je suis la même Radha et nous voici à nouveau réunis. C'est merveilleux, mais je désire encore retourner sur les rives de la Yamuna, sous les arbres de la forêt de Vrindavan, pour y entendre le son envoûtant de sa flûte, jouant la cinquième note au cœur du bois sacré. Donc là, on avait un poème, une chanson ordinaire, qui racontait comment une femme mariée se lamentait, ou plutôt avait la nostalgie du passé. Elle voudrait retourner en arrière en voyant l'endroit
un endroit qui lui évoque cela. Il dit, je voudrais revenir en arrière quand nous nous sommes rencontrés et que nous étions encore jeunes et que nous n'étions pas encore mariés, quoi, et que tu avais encore de l'amour pour moi. Les femmes, elles disent souvent ça à leur mari, tu avais encore de l'amour pour moi et maintenant ça a l'air d'être devenu une habitude. Voilà. Et il écrit donc ce verset qu'il vient de composer, ce vers, il l'écrit sur une feuille de palmier. Ils n'avaient pas du papier à l'époque, c'était des feuilles de palmier. Et il met la feuille de palmier sur le toit en chaume de sa hutte. Et il va aller se baigner dans la mer, qui est pas loin. Et entre-temps, Chaitanya Mahaprabhu revient et il voit cette feuille de palmier sur le toit, donc il la prend, il la lit, et il est vraiment très surpris de lire ce qu'il voit sous les yeux. Quand Rupa Goswami revient, que celui-ci se prosterne devant lui, Chaitanya Mahaprabhu lui demande comment as-tu fait pour deviner ce que j'ai dans mon cœur, c'est très secret. Et là, on se rappelle le verset que j'ai cité au début, Shri Chaitanya Mano Bhishtam. Mano Bhishta, c'est le cœur ou le mental. Et Shri Rupa Goswami, il connaît le Mano Bhishtam de Chaitanya Mahaprabhu. Il a compris qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Mahaprabhu. Et c'est pour ça qu'il a pu comprendre ce vers, cette chanson populaire qu'il récitait, et il a pu le traduire de cette façon, hein. Et donc, c'est pour ça que Rupa Goswami, c'est celui à qui a été confié d'expliquer la philosophie, ou plutôt l'esthétique, ou plutôt la mise en œuvre du Bhakti Rasa, de qu'est-ce que c'est que le Bhakti Rasa. Alors, on peut toujours se poser la question, quel lien il y a entre les deux vers, celui du poète mondain qu'on appelle Vishwanath et celui de Rupa Goswami? Eh bien, c'est le rasa. La poésie de théâtre se goûte par le rasa, tout comme un connaisseur, Saridaya, savoure un opéra de Verdi ou de Puccini, pour donner l'exemple que j'avais donné tout à l'heure. Les profanes peuvent peut-être apprécier certains aspects quand ils écoutent la musique de l'opéra sans voir l'opéra. Ils peuvent en apprécier quelques aspects, mais ils ne peuvent pas goûter la saveur profonde. Il en va de même concernant la vie spirituelle. Les gens sont naturellement attirés par les films de distraction, par la danse, la musique populaire, et ils veulent avoir du bon temps. Mais ils ne goûtent rien du bhaktira. Ils n'arrivent pas quand il y a un bhajan qui a lieu et qu'on est en train de s'absorber dans les noms de Krishna. Eh bien, pour beaucoup, ça ne leur parle pas du tout. Au contraire, ils s'en moquent, ce qui leur donne quand même la possibilité, des fois, quand ils se moquent du nom Krishna, eh bien, ils répètent le nom de Krishna, mais toujours est-il qu'ils n'ont pas le goût pour ça, parce que ils sont attirés par les plaisirs mondains. En vérité, celui qui aime véritablement Krishna transcende l'art profane. Rupa Goswami comprit donc que Mahaprabhu ne goûtait pas un rasa mondain, mais le bhakti rasa, la saveur mystique de l'amour divin, et c'est la raison pour laquelle il a composé ce vers en l'honneur de Radha. Alors, nous sommes ici au cœur même du sujet du bhakti ras, hein, et Rupa Goswami va reprendre à son compte le Rasa Sutra de Bharat Muni qu'on a donné tout à l'heure, hein, Bhava Vibhava, Vyabhishari Bhava, euh, euh, Praptishta, quelque chose comme ça. Et donc, il va reprendre ce sutra et il va décrire les différentes combinaisons, différentes émotions, Bhava, mais il va rajouter deux. Hein, on avait Vibhava, Anubhava, Vyabhishari Bhava. Il va rajouter le Sthayi Bhava, qui est l'émotion principale, et le Sattvika Bhava. Et pour le Sthayi Bhava, ça va devenir la chose la plus importante. C'est l'humeur permanente de Krishna. Le Sthayi Bhava, c'est le roi de tous les bhavas pour deux raisons. Il constitue l'élément essentiel du rasa et toutes les autres émotions dépendent de lui. En fait, il serait plus juste d'appeler ça Krishna Rati,
que bhava, mais que rasa, je veux dire. Shri Rupa Goswami distingue cinq formes de Krishna Arati, l'affection paisible, le Shanta, le service dévoué, Dasya, l'amitié, Sakya, la tendresse parentale, Vatsalya, l'amour conjugal, Madhurya. Ces dispositions du cœur sont parfois appelées rasa, bien que, à proprement parler, il s'agit plutôt de rati, l'amour fixe. Rupa reconnaît le Shantarasa, mais à la différence d'Abhinavagupta, il le considère comme le plus bas degré de la rati, car il demeure teinté de neutralité. Les sept autres rasas mentionnés par Bharat Muni, c'est-à-dire la comédie, le drame, euh, Karuna, oui, c'est mélodramatique, sont pour Rupa Goswami des gona, rasa, des rasas secondaires qui viennent accompagner les principaux. Ils peuvent donc donner du piment aux principaux, mais ils ne sont pas des rasas à part. Le Bhakti Rasa repose donc sur la Krishna Arati, n'ayant rien de commun avec le Vishaya Rasa, le plaisir des sens. Il ne peut se manifester que là où existe un amour exclusif pour Krishna. Dans la section sud de son Bhakti Rasamrita Sindhu, il y a sud, nord, est, ouest dans le livre, hein, c'est comme ça que c'est divisé. Chez Rupa Goswami expose les différents bhavas impliqués dans l'appréciation du Bhakti Rasa. Ça comprend cinq composantes: le Sthayi Bhava, l'affection permanente, comme Shanta, Dasya, Rasa. Sakya, Vatsalya, Madhurya, c'est ce qu'on appelle le Sthayi Bhava, et quatre types d'expériences émotionnelles qui l'intensifient. La première, c'est le Vibhava, ce qui stimule l'affection éternelle pour Krishna. Et puis ensuite vient Anubhava. Anu signifie suivre. Les Anubhavas sont les manifestations extérieures qui suivent l'émotion intérieure. Ils se traduisent par diverses expressions de joie: danser, chanter, sauter, jouer de la flûte, parler en langue animale ou céleste. Ainsi, lorsque Krishna fait paître les vaches, les jeunes pâtres bondissent et dansent autour de lui, exprimant par leurs gestes et leur bonheur d'être en sa présence. La troisième composante est le Sattvika Bhava. Tout comme les Anubhava, les Sattvika Bhava résultent d'une affection intense pour Krishna, mais ils sont involontaires. Donc nous avons la transpiration, la chair de poule, les tremblements de larmes, les tremblements, les larmes, la stupeur, la voix brisée, le changement de couleur et l'évanouissement. Chaitanya Mahaprabhu, il a manifesté toutes ces choses-là, hein, parfois en même temps. Toutes les sattvika bhavas se manifestaient en même temps sur son corps. Et Yashoda aussi, lorsqu'elle prend le petit Krishna sur ses genoux pour l'allaiter, eh bien, des larmes d'amour vont couler spontanément de ses yeux. C'est l'expression d'un sattvika bhava. On ne peut pas le contrôler, hein. La danse, par contre, on le fait spontanément, mais pour pleurer, ça vient spontanément. La quatrième composante, le Vyabhishari Bhava, il en existe 33, telles la lassitude, le rêve, la confusion, la crainte, la honte, etc. Par exemple, lorsque Mère Yashoda vit Krishna prisonnier des anneaux du serpent Kaliya, son amour maternel s'intensifia au point de se muer en une angoisse aiguë. Ce trouble passager est un Vyabhishari Bhava venant stimuler et approfondir son attachement pour son Fils divin. Toutes ces émotions constituent des formes, autant de formes de l'amour dévotionnel que le bhakta savoure intérieurement. Ces sentiments croissants d'amour ressemblent à un océan dont les vagues s'élèvent et retombent sans fin. C'est ce que Sri Rupa Goswami nomme Bhakti Rasa, l'extase dévotionnelle, l'océan de nectar Amrita Bindu. Et là, on a les cinq Sthayi Bhava, les dispositions permanentes d'amour pour Krishna. Je vous les redis, vous les connaissez. Shantarati, l'affection paisible. Eh bien, on est absorbé dans euh, la contemplation du Seigneur. Donc, ce sont des bhaktas, comme les quatre Kumaras, les neuf Yoganras, qui autrefois étaient des yogis, mais se sont convertis à la bhakti en voyant la beauté du Seigneur. Mais ils restent passifs. Ils regardent passivement la beauté du Seigneur ou encore la forme universelle, tout ce qui a trait finalement à quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, on a Dasya Rati. Ça, c'est l'idée du service.
une dépendance totale à la faveur, la bienveillance de Krishna. On a les serviteurs à Vrindavan comme Raktaka, Chitraka ou encore Daruka, le conducteur de char à Dwarka, ou encore Hanuman, serviteur exemplaire de Shri Ram. Ensuite, on a le Sakyarati. Sakyarati, c'est la disposition amicale, l'affection amicale envers Krishna. Et sa caractéristique principale est le sentiment d'égalité avec le Seigneur, une familiarité dénuée de toute timidité. Elle se manifeste par des jeux, des rires, des plaisanteries et des confidences empreintes d'amour. Les amours, les amis de Krishna, Avraja, Shridam, Sudam, Subal, en sont les représentants typiques, tout comme Arjuna et Bhima à Dwarka. Dans cette relation, la majesté divine s'efface au profit de l'intimité affectueuse. Plus le, en tout cas à Vrindavan, c'est très atypique, plus la proximité est grande avec Krishna, moins il y a ce sentiment que, enfin, il n'existe même pas du tout. Il ne pense même pas que Krishna est Dieu. Ensuite, il y a Vatsalya Rati, l'amour parental, c'est la disposition d'amour protecteur et de tendresse que les parents du beau Dieu éprouvent pour leur enfant. Sa nature essentielle repose sur un sentiment de supériorité affectueuse. Le dévot ici se considère comme responsable du bien-être de Krishna, alors que dans la Dasya Rati, le dévot reçoit la miséricorde du Seigneur. Dans la Vatsalya Rati, c'est le contraire, c'est Krishna qui devient l'objet de la miséricorde du dévot. C'est lui qui le nourrit, c'est lui qui le protège, c'est lui qui va le protéger. Et donc les bhaktas les plus éminents sont Shri Yashoda et Shri Nanda à Vrindavan et Shri Devaki et Shri Vasudev à Mathura. Ensuite, on a Madhurya, Madhurya Rati, l'amour conjugal. C'est la plus élevée de toutes les dispositions affectives parce qu'elle comprend tous les autres. Dans Madhurya, eh bien, on a un sentiment de service, on a un sentiment d'amitié, on a un sentiment parfois paternel ou maternel envers l'autre et donc aussi donc amoureux avec cette relation donc homme et femme. Cette rati représente l'amour le plus intime, le plus complet pour Krishna, celui de l'union amoureuse spirituelle. Les dévotes les plus éminentes de ce rasa sont les jeunes gopis de Vraja. Viennent ensuite les reines de Dwaraka et les déesses de fortune, Lakshmi Devi, dans les Vaikunta. Mais parmi toutes, Srimati Radharani est la plus exaltée, la plus belle et la plus sublime. Son amour pour Krishna est la quintessence même du Madhurya Rati. Les gopis sont spontanément et exclusivement attachés à Krishna. Toutes leurs pensées, tous leurs gestes, toute leur existence sont tournées vers lui seul. Krishna, en retour, est totalement subjugué par leur amour et désire ardemment demeurer en leur compagnie. Ainsi, la Madhurya Rati englobe et transcende toutes les autres modes d'amour dévotionnel. Il est la forme suprême du Bhakti Ras, celle dans laquelle s'unissent la douceur, l'intimité et la perfection du lien spirituel entre l'âme et le divin. En conclusion, donc nous avons le rasa, nous partons du rasa pour aller au Bhakti Rasa. La théorie du rasa fut formulée pour la première fois par Bharat Muni dans le Natya Shastra, ce qui s'applique au théâtre. Alors le théâtre indien, il s'entend le théâtre indien qui comprend à la fois théâtre, mais musique, poème, hein, c'est de la poésie, musique, poème, danse, théâtre, tout ça. Mais au fil des siècles, les exégètes indiens ont offert une grande variété d'interprétations de cet ouvrage. À l'origine, la notion de rasa servait à décrire l'état émotionnel et esthétique du spectateur assistant à un drame combinant poésie, danse et musique. Progressivement, le terme en vint à désigner aussi des sentiments religieux eux-mêmes. La contribution propre de Sri Rupa Goswami à la spiritualité est précisément d'avoir su transposer et approfondir cette théorie dans le domaine de la dévotion. Il a défini et classé les multiples bhaktiras éprouvés par les dévots selon leurs relations spécifiques avec Sri Krishna. Ces relations s'ordonnent en 5 affections principales: Krishnarati,
chacune supérieure à la précédente, supérieure dans la proximité. Et il s'entend, il n'y a pas, les dévots, ils ne se sentent pas supérieurs ou inférieurs, évidemment. Donc c'est Shanta, la paix contemplative, le Dasya, le service dévoué, Sakya, l'amitié, Vatsalya, l'amour parental, et Madhurya, l'amour conjugal. Et donc, si Sri Chaitanya Mahaprabhu a considéré la Sringara Rati ou Madhurya Rati comme la plus élevée, c'est parce qu'elle contient et dépasse toutes les autres. La sérénité du Shanta, le dévouement du Dasya, la complicité du Sakya, la tendresse du Vatsalya. Les sept autres rasas décrits par Bharat Muni. Alors, on a Asya, Vira, Bhayanaka, mais je vous donne la traduction de chez nous, qu'on va dire des genres. La comédie, l'aventure, le suspense, l'horreur, le mélodrame, le fantastique, etc. Ça devient chez Rupa Goswami des éléments secondaires venant enrichir la saveur de cinq principaux, rasa, rati. Ainsi, lorsque Krishna joue avec ses amis Gopa ou ses compagnes Gopi, il peut manifester de la gaieté ou de la bravoure. Vira, je suis le plus costaud. Quand il va soulever la colline Govardhan, il démontre un peu à la fois du fantastique, mais aussi, parce qu'il arrive à soulever une immense colline sur son petit doigt, mais aussi le héros, n'est-ce pas? Ou encore dans la révélation de la forme universelle à Arjuna, mais c'est une chose terrifiante, Bhayanaka. Quoi qu'il en soit, le rasa, dans la perspective de Rupa Goswami, se rapporte toujours à l'intensité de l'amour pour Krishna dans ses œuvres majeures, Bhakti Rasamrita Sindhu et Ujjvala Nilamani. Le terme rasa ne désigne plus simplement une expérience esthétique, mais la quintessence de la vie spirituelle, le goût immortel du lien personnel entre l'âme et le divin. Le Bhaktira, c'est également l'aboutissement et la transfiguration du rasa classique. L'essence de toute émotion demeure pure offrande d'amour. Donc voilà pour un résumé du rasa. J'espère que ça a été clair. J'ai essayé de donner le plus d'exemples et de liens connus avec notre tradition euh, du théâtre et du septième art pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse, voilà, parce qu'on est habitué à entendre parler de Shantarasa, Dasyarasa, mais on ne sait pas ce que ça implique. Et justement, cette notion qu'un rasa est produit par les différentes émotions, l'ambiance qui est en œuvre, comme je l'ai dit, une ambiance détendue, romantique, va conduire, la musique aussi joue beaucoup, va conduire donc à ce rasa, parce que quand vous voyez une scène, par exemple une scène de Shringara Rasa, vous vous identifiez au héros ou à l'héroïne, vous ressentez ce qu'ils ressentent, à défaut de s'identifier. On ressent ce qu'ils ressentent. C'est pareil, même dans un film d'horreur, on se met à la place de la personne. On dit, mais attention, derrière toi, il y a le bonhomme, le vilain qui va t'attaquer. Et donc, ça, c'est pour la référence. Maintenant, Krishna, donc, Bibatsa avec les démons, ça existe aussi. Hein, l'horreur. On a un démon, un Kaliya ou je ne sais trop quoi, un horrible personnage, et Krishna va le détruire très rapidement et il montre son aspect héroïque en même temps, Vira. Mais il reste Krishna, le Seigneur de toute douceur, envers qui on a une rasa particulière, une rati particulière, soit ah mais c'est mon copain, il est fort mon copain, il a foutu une pêche, t'as vu ça? Ou encore les gopis qui sont admiratives, ah mais c'est vraiment le héros, l'homme par excellence qui voilà qui contrôle tout, Kaliya, etc. Euh, donc voilà, c'est ça que Rupa Goswami a transmis et c'est quand même assez génial. Jamais dans l'histoire des religions on a vu une telle analyse, une telle finesse et une telle application en montrant en fait que tout ce qui se passe dans le monde matériel n'est que le reflet perverti en fait des histoires de Krishna. On recherche Krishna partout, on recherche le héros parfait, on recherche l'amour parfait, on recherche l'aventurier parfait, tout ça, que tous finissent toujours bien, que ce soit mieux qu'à Hollywood, mais ça n'existe pas que dans les films d'Hollywood. De toute façon, je veux dire, c'est tellement prévisible aujourd'hui. Dire, les films d'Hollywood n'ont plus rien de, vraiment de très excitant. Mais
Mais ils ont compris que c'était que, que les gens avaient besoin de ça, que ce rasa, les gens quand même en ont besoin. On reproduit la vie ordinaire, on en fait quelque chose d'intéressant, soit une comédie, soit un drame, soit quelque chose de fantastique, et ça donne du plaisir aux gens. Voilà, c'est ça l'idée. Mais ça reste sur le truc matériel. Alors que Krishna Katha, on a beau écouter la même histoire encore et encore, eh bien, on s'en réjouit toujours. Hein. Krishna qui mange la terre et Yashoda qui ouvre la bouche, elle voit tout l'univers à l'intérieur. On a beau l'entendre et la raconter mille et une fois, ça devient toujours nouveau. Et d'ailleurs, c'est le principe, en fait, que toutes les histoires de Krishna sont toujours nouvelles. Jamais elles se lassent. Même Krishna lui-même, il est toujours jeune. Il n'a pas besoin de faire chirurgie esthétique, de tirer comme ça et de faire toutes ces choses horribles que les comédiens peuvent faire et parfois à leur détriment. Euh, il est toujours jeune. Hmm. Nava Yovana. Et les gopis aussi. Pas juste Krishna, parce que ce serait terrible si Krishna restait tout jeune puis tous les autres vieillissaient. Non, ils restent toujours dans leur âge. Hein. Yashoda, elle reste dans son âge, Nanda Maharaj, etc. Voilà. Pour Krishna, Bhaktirasa, Krishna Rati, deux éléments principaux. Sans Krishna Rati, il n'y a pas de Bhaktirasa. Mhm. Sans l'amour pour Krishna, il n'y a pas ce goût lié à la bhakti. C'est impossible. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, moi, j'ai pas une question, mais je suis touchée particulièrement aujourd'hui parce que il y a quelque temps, mais il y a un moment en fait, c'était pas. La dernière fois, on a parlé des nuages qu'on peut voir et qu'on peut penser à Krishna. Mais c'était pas cette fois-là, c'était encore il y a plus longtemps, on parlait de ce genre de choses où, en fait, penser au monde spirituel, ça nous aidait à aller vers la bhakti, etc., etc. Penser au divertissement de Krishna, penser à Radha, penser à Vrindavan, ça nous aidait à aller vers la spiritualité, vers la bhakti. Et j'avais demandé à l'époque, mais ça fait un moment, j'essaierai de retrouver, on en parlera peut-être tous les deux. J'avais demandé à l'époque, mais est-ce que le va-et-vient est possible? Est-ce que je peux aussi, est-ce qu'on peut aussi, par ce qui se passe dans le monde, penser à Krishna à travers ce qu'on va vivre? Alors, c'était peut-être pas assez clair à l'époque, et peut-être plus confus, mais là aujourd'hui, tout ce que tu as dit et surtout cette histoire avec ce poème de cette femme qui repensait à ses premiers amours avec son mari et de Chaitanya Mahaprabhu qui, lui, en entendant ça, ne pense qu'à Krishna et Radha, en fait. Et ben voilà, c'était ça. Donc j'ai ma réponse et je suis très heureuse. Mhm. Et voilà, merci. Je crois que j'ai ma réponse, je sais pas. Gurudev, il disait aussi que quand les paroles ne suffisaient pas, il y a la poésie. Il y a la poésie, il y a différentes figures de style, il y a différentes petites choses pour exposer les divertissements de Radha et Krishna. Oui, ça fait partie. Ouais, Mm. En fait, Rupa Goswami est un poète. Hein. ouais. Il écrit des pièces de théâtre, mais c'est de la poésie aussi. C'est juste que nous, on a du mal à la traduire de telle manière que ça peut aussi être poésie pour nous. Mhm. Ouais. Et il avait une maîtrise de la langue assez exceptionnelle, même au niveau la sonorité des mots. Il faisait quelque chose qui est. Bon, c'est toutes les figures de style, les Le ornements, touchant des etc. mots. Ouais. Comme Céline ou d'autres auteurs comme ça qui faisaient chanter les mots dans les phrases Ouais. et qui faisaient Oui, ou Verlaine, voilà, ouais. Baudelaire. Bon, Baudelaire, des fois, écrit des choses horribles, mais il le fait de telle manière que la langue est belle, quoi. Et donc, ça contribue effectivement. Dans le Srimad Bhagavatam, qui est écrit en sanskrit, dans les histoires, surtout avec les gopis, il y a beaucoup d'utilisation du double langage.
C'est-à-dire qu'il y a des Mhm. mots qui veulent dire deux choses différentes. Et donc, Vishwanath Chakravarti Thakur, il est assez expert pour dire, voilà, ça peut aussi vouloir dire ça. Ouais. Et puis, les commentaires qu'il fait sont assez particuliers parce que ce sont des commentaires qui sont faits en samadhi, c'est-à-dire qu'il entend une conversation à travers un simple verset. Ah, il entend, ah, Krishna dit ça, et les gopis répondent, et il va répondre ça, et donc il donne un commentaire qui est sous la forme d'un dialogue qui Oui. serait inséré à l'histoire, parce qu'il goûte le rasa. Mm. Il a cette capacité de goûter le rasa, et donc il va, comment dire, voir des choses, entendre des choses que nous ne voyons pas ou n'entendons pas, ce qui rend vraiment la compréhension à un autre niveau. Donc là, on parlait d'un poème mondain et Chaitanya Mahaprabhu, que Chaitanya Mahaprabhu récitait, mais Rupa Goswami a compris au niveau très spirituel de la séparation de Radha avec Krishna. Mais dans la description de Radha Krishna, il y a encore quelque chose à comprendre, encore plus intime, que va faire sortir d'autres commentateurs parce qu'ils entendent en plus la conversation. Krishna peut répondre, ben oui, mais moi aussi, je suis séparé de toi toutes les nuits, je ne pense qu'à toi, par exemple. Il va Oui. introduire, voir. C'est pas statique. Radharani est en train de parler et donc Krishna y répond. Mais dans le poème, on n'a pas, dans le simple verset, on n'a pas la réponse de Krishna. Mais les commentateurs, comme Vishwanath Chakravarti Thakur, lui, il entend la réponse. Et il va encore entendre ce que Radharani va dire. Voilà. Et c'est pas un style, comme certains dévots pensent, c'est pas un style d'interprétation. C'est parce que lui, il le voit, il l'expérimente. C'est du vécu en même temps. Oui, il y a une autre réalité. Mm. Une réalité qu'on ne voit pas, la réalité Mm. spirituelle et Il le le divin. voit. Il le voit plutôt. Il Oui, l'entend. nous, on peut la ressentir. On a une intuition. Mm. On a une intuition que ça existe quand on entend parler, quand on lit, quand on prie, quand on chante. On a une intuition qui a une connexion, mais on n'est pas directement avec Krishna, n'est-ce pas? Mm. Et quand c'est Chaitanya Mahaprabhu ou les Goswamis de Vrindavan ou les commentateurs comme Vishwanath Chakravarti Thakur, eux, ils voient directement. Ils sont directement dans la lila. Mm. C'est ce qu'on voit plus loin dans le Jivadharma, qu'il faut rentrer dans la lila, il faut participer à la lila, il faut se voir à l'intérieur de la lila avec Oui, son corps spirituel. il le vit à l'intérieur, quoi. Il le vit dedans. Oui, Il le voit et à la fois il ressent les et sentiments, ça tout ne peut ça, pas et être il peut nous en artificiel. parler. Oui, il Mm. nous en parle. Donc, il nous donne un commentaire qui est complètement hors de ce monde, on va dire. C'est ça. Mm. C'est ça qui est assez particulier. Avec son Ah, évidemment, parcours il faut y spirituel. croire, hein, Ah ouais, faut que nous, on y croit. Nous, c'est tout ce sûr, qu'on a, c'est c'est sûr. ça, c'est le shraddha, c'est la foi. Ouais. On a cette intuition qu'il y a quelque chose, on vit des choses aussi, mais on n'est pas encore là. Donc, ce qui veut dire que la vie spirituelle, elle est toujours progressive. Il y a des gens qui finalement ont vécu une expérience spirituelle il y a très longtemps, et ils n'en ont jamais vécu d'autres. Et ils se rapportent toujours à cette époque. Ils se revoient comme cette femme qui voulait retourner en arrière. Ils se rapportent avec nostalgie à cette époque. Ben, moi, j'ai plusieurs de mes frères en Dieu qui donc ont connu Prabhupada et qui ne vivent qu'à cette époque-là. Ils se rappellent toujours cette époque-là Mm. parce qu'il y avait Prabhupada, c'était bien. Mais c'est comme si leur bhakti, elle est plus vivante aujourd'hui. Ils expérimentent plus rien. Oui. Ou du Oui. moins, ils n'en parlent pas. Non. Mm. Et Et, parce et que donc, mm. et donc, ça s'explique très facilement, c'est que quand on n'est pas en bonne compagnie, la source peut se tarir. Il faut toujours alimenter ça. C'est pour ça que c'est important d'être avec des personnes qui sont comme nous et des personnes même plus élevées au niveau des réalisations spirituelles, ils s'entendent et ça va nous aider. Nous alimenter. Mais si on Mhm. reste toujours Mm. avec des personnes qui vivent dans le passé,
Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le passé. Oui, mais Mhm. Oui. involontairement, humainement, l'humain va avoir tendance à, quand il a vécu quelque chose ou quand il en est quelque part, à prendre ça pour acquis, en fait, et se dire, bah, ça c'est bon, c'est acquis, et puis il continue, mais on ne se rend pas compte que, comme tu dis, si on nourrit pas et si on n'avance pas et tout ça, bah, après l'acquis, il reste fictif, il reste conceptuel. Si on le vit plus, c'est plus un Non, acquis. ils cessent de nous nourrir. C'est ça. Il faut que la bhakti continue à grandir, c'est-à-dire que quels que soient les événements, je veux dire, le gourou est parti, eh bien, il y a toujours possibilité de grandir dans cette bhakti. Mhm. Et le gourou, il le dit, je m'en vais pas, en fait. Mhm. Je m'en vais pas vraiment. Après, il faut avoir plus de force hein, pour pouvoir être connecté avec un gourou qui n'est pas physiquement présent. Mais c'est possible à travers ses enseignements déjà, mais à travers aussi d'autres dévots. Il faut chercher. Oui, qui ont le même mood, à peu près. Oui, oui, même mood. Oui, c'est très Ouais, ouais, le important. même Oui. mood. Oui. Sinon, on n'est pas nourri. Tu vois, Non, on n'est pas nourri. Non, et on va on est dans dépérir. un monde. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Oui, oui. Et C'est donc, ça. on va. Et voilà, donc c'est juste pour dire que la bhakti, chez Rupa Goswami, chez les Goswami de Vrindavan, elle est décrite comme toujours grandissante. Mhm. Donc, ça Mhm. commence par Shraddha, Mhm. la foi, mais après, c'est Sadhu Sangha, c'est-à-dire s'associer avec les sadhus, et ensuite, donc, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, Nishta, et on progresse comme ça graduellement, une fois qu'on s'est débarrassé des anarthas, que notre bhakti est devenu nishta, fixe, ferme, eh bien, ça va aller très vite. Ensuite, on va développer un goût, guruchi, asakti, bhava. Lorsqu'on a atteint bhava, c'est-à-dire, alors on a vu les différentes bhavas, ce sont les manifestations d'extase, mais justement, ça se manifeste à ce stade-là. Lorsqu'on a atteint bhava, on devient vraiment, on goûte pleinement quelque chose. Mais déjà, nishta, c'est très, très élevé. Nishta, ça veut dire que rien ne pourra m'enlever euh, le désir de suivre la bhakti. Quelles que soient les circonstances extérieures, quelles que soient les situations de mon propre corps, de mon mental, du monde dans lequel je vis, je continuerai la bhakti. Guru Mhm. Nishta, j'ai une confiance absolue dans le gourou. Parce qu'il n'y a plus anartha. Les anarthas, c'est toutes les choses, les faiblesses, les faiblesses, les attachements, les penser que le monde matériel nous offre quelque chose d'intéressant. Mhm. Je parlais des films. Ça peut être un anarthe, regarder un film, parce que ça ne nourrit pas vraiment notre bhakti. Même si on peut penser à Krishna en disant, ah oui, ça me rappelle, mais ça nous nourrit d'exemples matériels. Et puis souvent dans les films, eh bien, il y a des relations sexuelles, il y a de la violence, il y a de la violence envers les animaux, il y a des gros mots, c'est évident, des scènes où les gens se droguent, prennent dans toutes les choses finalement qui sont des anarthas, des choses qui nous empêchent finalement de bien vivre. On se nourrit de ce genre de choses, ça ne fait pas, c'est un obstacle à la bhakti. Voilà. Alors que Mhm. dire évidemment après fumer la cigarette, euh, fumer du hashish. Certains dévots qui ont du mal à se débarrasser de ça. Ils pensent que ah ben, je fume du hashish, comme ça je chante Hare Krishna encore plus en extase. Mais c'est pas de l'extase. Et puis tu es conditionné par ça. C'est une dépendance difficile à casser. Et puis il y a Donc une voilà. barrière. Ouais, Mhm. donc il y a, c'est ça, ce qu'on appelle les anarthas. Chacun les siens. Et tant qu'on a ces anarthas, on ne peut pas être dans le nishta, c'est-à-dire être vraiment stable. Voilà. Ça ne peut pas se forcer nécessairement. On fait des efforts, mais il faut que ça vienne de l'intérieur, le goût. À un moment donné, quand on était enfant, la seule chose qui nous intéressait quand on était enfant, c'est de jouer. Mhm. C'est assez incroyable comment l'enfant il peut passer la journée à vouloir jouer. C'est ce Dans qui est ce plus monde. important pour lui.
Et puis, arrivé à un certain âge, à la puberté, je pense que pour les filles, ça vient encore plus tôt, tout d'un coup, ça s'arrête. On n'a plus envie de jouer. On ne trouve plus de plaisir à ça. Après, c'est l'attirance pour les filles ou les garçons. Ça va rester longtemps, mais je veux dire, et surtout à l'adolescence, ça va beaucoup nous travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez extraordinaire que ce qui était le plus important pour l'enfant, à un moment donné, disparaît complètement. N'existe Eh plus. bien, les anartas, pour faire le lien, faire cette comparaison, c'est pareil. À un moment donné, eh bien, on ne sera plus du tout intéressé par ces choses. C'est là où on atteint Nishta, juste pour montrer le degré, hein. On peut avoir comment dire, des aperçus d'extase supérieure, mais c'est pas vraiment le vrai truc. On a juste quelques aperçus. Quelques bribes. Tant que les anartas sont là, ça nous retient prisonniers. Et à un moment donné, C'est ça ton goût. disparaît. C'est Parce qu'on a un goût supérieur. On a un autre goût. c'est la fixité envers le gourou, Nishta. Alors, ça commence par le gourou, Guru Nishta. Mais c'est pas juste, oh, il est beau, il est intelligent. Oui, bah oui. Hein, c'est pas juste ça, c'est pas dans l'aspect extérieur, hein, parce que Ouais, là aussi, ça fait partie des fois de la fantaisie de certains disciples. C'est pas uniquement extérieur, c'est vraiment comprendre le mood. J'ai parlé de Manobishta. ouais. Hein, Gurudev, Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, il parlait que on doit avoir pour le gourou ce Vishrambena Guru Seva. C'est en fait Rupa Goswami qui le dit. Vishramba, c'est dans l'amitié, dans le sakya, ça veut dire une proximité et une intimité très, très, très grande. Vishramba, c'est quand finalement je connais le cœur de mon gourou, il n'a pas besoin de me dire quelque chose, je comprends de ce dont il a besoin. Juste en regardant son visage, par exemple. Mm. Ouais. Et Shri Narayana Maharaj, il avait cette expertise de pouvoir enseigner par des gestes, par les yeux. Moi, il m'a donné des instructions par les yeux. Ouais. Et je comprenais exactement ce qu'il me disait. Et c'est assez étonnant, hein, parce que je veux dire, si j'avais la naïveté d'aller le voir pour lui demander, il me recadrait avec des yeux ronds en disant, t'as pas compris ce que je t'ai Non, dit? mais t'as compris, qu'est-ce que tu fais? Oui, oui, mais tout à fait. Oui, oui, mais oui, mais oui. Oui, 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 il pouvait lui dire un geste comme ça, ou un geste comme, ou encore avec les yeux, Mm. et à distance, Ouais. parfois très loin. Et une fois, j'avais posé la question à une de mes sœurs plus aînées, Shamarani, c'est la plus ancienne en fait. Elle a connu Prabhupada en 66. J'avais Ouais. posé une question concernant Gurudev et Narayana Maharaj. Et donc, après, il y avait, c'est lui qui parlait, Narayana Maharaj. À un moment donné, il s'est mis à parler exactement de ce que j'avais demandé. Ouais. Et là, je me suis tourné spontanément, j'ai regardé ma Shamarani et elle me regardait en même temps. Et juste après, l'allocution, je suis allé la voir et j'ai commencé une phrase. J'ai dit, Gurudev, et elle a répondu, elle dit oui, il a répondu à ta question. Et ça se passe à ce niveau, hein. Ça arrive souvent. Ouais. Mm. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de paroles, beaucoup d'explications, tu vois, plus le disciple est néophyte, plus il a besoin d'avoir des paroles et même d'être engueulé en disant, mais tu vas arrêter, tu fais ci, tu fais ça, bon voilà. Et plus le disciple il est intime, et plus en fait il comprend le désir du gourou. Srila Prabhupada, il a rencontré son Gurudev 5, 6 fois. 5, 6 fois où il a eu quand même l'occasion de lui parler dans l'intimité. Et son maître spirituel lui a donné une instruction d'aller répandre ce culte de Chaitanya Mahaprabhu en langue anglaise. Il lui a pas dit où, hein, il lui a dit simplement en langue anglaise. Et il a pris cela tellement à cœur que c'est devenu sa mission. Et
Il a dit une fois, la seule question que j'ai posée à mon gourou, c'est comment est-ce que je peux te servir? Mhm. Nous, on va voir le gourou pour tous les problèmes de la terre qui nous oppressent, qui nous oppriment. Mais Prabhupada, la seule question qu'il a posée à son gourou, c'est comment est-ce que je peux te servir? Avec l'intention de le faire, évidemment, parce que c'est pas Mhm. juste demander, Ouais. c'est le faire aussi. Mhm. Et donc, Vishrambena Guru Seva, lorsqu'on a cette intimité avec le gourou, c'est là qu'on pourra développer Guru Nishta. Ouais. Et c'est aussi là aussi que le gourou n'est jamais séparé, il est toujours là, il est toujours présent. Et aussi, le gourou, il a ce pouvoir-là de lire le mental de ses disciples. Ou de Ah oui, tout le ça, monde. c'est même embarrassant. Avec Prabhupada, il l'a fait souvent, c'était assez embarrassant parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses dans la tête. Ouais, il y a beaucoup de choses voilà, qu'on voudrait planquer, tu sais, dans un Ouais, sous, sous ouais, 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 il te tapis. voit comme un rayon X crack. Oui, oui, Ouais, oui. on connaît, hein. C'est Parvat Maharaj qui me racontait, il y avait un dévot et, avec son gourou, donc c'est Guru Govinda Maharaj, et donc dans les années 90. Et bon, ce dévot, il était voilà, il avait une femme qui fréquentait, etc. Mais bon, qu'importe. À un moment donné, Srila Guru Govinda Maharaj est en train de parler, puis ce dévot, il se lève et il va quelque part. En fait, il va téléphoner, mais il le dit à personne. Mais quand il revient dans la pièce, Guru Govinda Maharaj, il le regarde et il lui dit alors, il Comment elle imite ici, il dit Hello, darling, how are you? va? Et donc, le gourou, il est assez expert à savoir exactement ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis. Tu peux rien lui cacher. Ouais. Et, et donc, mais c'est aussi sa miséricorde pour nous montrer que il te connaît vraiment. Oui, oui, il va pas te juger, il va pas te. Il sait qu'on a un mental tordu, donc Oui, mais aussi bien. en même temps, il te montre qu'il te connaît, qu'il t'a reconnu et qu'il, même s'il y a plein de gens autour de lui, il te regarde de loin, il te donne une instruction avec ses Ouais, yeux ouais. Il y a même plus besoin de. pour te dire, ben voilà. Donc, ça veut dire que même lorsqu'il est absent, il t'enseigne aussi, Ouais. Mm. à travers des inspirations, à travers ses livres, à travers, Les katas. oui, puis même dans les rêves, Ouais, ça. il est toujours là. Et donc, c'est Ouais. ce que je voulais dire par une bhakti vivante, de ne pas vivre dans le passé. Prabhupada, c'était pas juste dans les années 70, c'est aujourd'hui. Ouais. Mhm, mhm. Gurdjieff et tous les autres, même Bhaktivinoda Thakur, là, il a dit, Srila Gurdjieff, il a dit, moi j'invoque souvent les Goswamis de Vrindavan, Rupa Goswami, Bhaktivinoda Thakur, et ils me répondent. Mm. Et il dit, vous pouvez faire la même chose. Mm. Ah Un peu oui, comme les chrétiens qui prient, hein, qui rappelle les anges. les saints, les anges, eh bien, c'est possible parce que surtout quand on lit leurs écrits, on a une connexion déjà. Avec Mm. Bhaktivinoda Thakur, il y a une connexion. Et donc, on peut lui adresser une prière, lui demander de nous aider à comprendre davantage. On peut le faire. Et il va répondre d'une façon ou d'une autre. Mhm. D'une façon ou d'une autre. Des fois, on peut même entendre la voix à l'intérieur, hein. Mm. C'est assez Ouais. particulier. Mais le gourou est toujours avec nous. Mhm. Il est là. Quand il lit le mental, c'est pas pour te mettre dans l'embarras, c'est pour te Enfoncé, ouais. montrer qu'il te connaît Ouais. et qu'il est toujours avec toi. Et il va toujours te guider. Mhm. Et même tu peux partir très loin, tu vas revenir. Mm. Il le sait, tu vas revenir. Ça, c'est le gourou, hein. Je ne parle pas de cette espèce d'engouement sur une personne sur Oui, laquelle on oui. projette toutes Mhm. sortes de choses. Je parle vraiment du gourou qui instruit, qui est là, qui est profondément, euh, qui- avec lequel on a vraiment une relation. Il y a ça aussi.
Si on n'a pas une relation avec son gourou, je parle d'une relation dans le sens de je me sens connecté. Je sais qu'il me connaît, Une reliance. oui, je sais qu'il me connaît, qu'il me, qu'il me, comment dire, pas respecter, mais m'estime. Mm, Hmm. mm, mm. Les autres disciples peuvent ne pas voir en moi quelqu'un de très avancé, mais mon gourou, il m'estime, lui, il m'estime. Ça veut dire qu'on a développé quelque chose pour le gourou. Prabhupada disait toujours, il signait toutes ses lettres, My ever well wisher, celui qui te veut du bien éternellement. Donc il a dit une fois à un de ses disciples, même s'il y en a, même si un disciple s'en va, je lui veux toujours du bien, il reste toujours mon disciple. Je suis toujours son bienfaiteur. C'est pas qu'à un moment donné, il dit, OK, moi, je me débarrasse de toi, va au diable. Non, non, ça marche pas comme ça. Débrouille-toi. Non, parce que justement, c'est la différence. Quand on a un simple maître, un instituteur, bon, la relation, elle dure le temps comment dire, de l'année scolaire et après c'est fini. Mm. Mais avec le gourou, ça s'arrête jamais, c'est éternel. Avec le gourou, même si tu l'as connu que très peu physiquement, il va toujours être là. Il y a Mm. un lien. Donc on peut avoir connu peut-être Narayan Maharaj ou d'autres disciples dans d'autres vies, sous d'autres formes, C'est possible. Ouais. On peut le connaître aussi à et travers, avoir des connexions on peut le profondes. connaître à travers ses livres. Oui, Ouais. il peut y avoir des connexions, même si on l'a. Ouais. Bah, c'est ce qu'il disait lui, hein. Il disait que moi, je m'adresse à Rupa Goswami et il me répond. C'est-à-dire que quand Oui. tu es en relation avec le livre, avec les gens qui t'expliquent le livre, tu peux être en relation aussi avec Rupa Goswami. Mm, Pourquoi pas? mm. Il y a des Ah, prières à Rupa Goswami. mm. Ouais. Ça va, c'est bon? C'était un bon résumé, ça, de compréhension pour le rasa. Ah, c'est bien, ouais. Parce que Ah, c'est un peu complexe à cause des termes, hein, vibhava, Oui, anubhava, tout ça. Mais oui, en mais fait, si on le fait un lien avec ben, c'est le très. septième art, par exemple, on arrive à comprendre. Puis après, il faut le transposer à trans- Krishna. Oui, et c'est très Ouais. ludique. Non, c'est très ludique. On peut voir Krishna dans toutes les chansons d'amour. Oui, Mais le mm. problème, c'est qu'en écoutant les chansons d'amour, on s'absorbe quand même dans quelque chose de matériel. C'est ça le problème. mais le tout, c'est de peut-être pas s'absorber et d'être suffisamment distant, comme tu m'as appris, toi, je me rappelle il y a quelques années dans une discussion, d'être conscient qu'on est dans ce monde-là, que c'est temporaire, que c'est ça, et de pas s'absorber dedans et de dire, OK, bon, ben, c'est là, c'est comme ça, mais je m'absorbe pas là-dedans. Oui, oui, oui. Voilà, de juste le laisser à distance et de justement pas plonger dedans. De rester suffisamment conscient pour dire, OK, ça, bon, c'est là, c'est une chanson d'amour, ça me fait sourire, Ben, si tu ça me fait l'entends, penser à Krishna, mais tu vas dans un je plonge pas endroit, dedans, quoi. tu Voilà. vas dans un endroit, je sais pas, public et c'est en train de jouer et tu vas pas faire comme ça, évidemment. Tu Non, l'entends et puis ça mais il peut te faut faire juste, penser à ça. voilà, c'est ça. C'est pas s'absorber dedans et de s'absorber juste vraiment dans Krishna, dans tout ça Oui, oui, oui. qui mérite notre Ouais, attention. moi, il m'est arrivé plusieurs fois de transposer parce que je traduis aussi les musiques comme, je sais pas si tu connais Anuradha comme Perfect, tu sais, Hein. de Ed Sheeran. Alors moi, je suis pas très moderne. Ed Sheeran, Perfect, ou tu sais, Céline Dion, Ah oui, Titanic, tu vois. ah oui. Oui, je transpose directement sur Krishna, ouais, ouais. Il m'est arrivé de traduire une musique aussi, mais de transformer les paroles pour Krishna. Ouais. Ouais. You are my sunshine. Mais c'est ça, c'est ça. Et c'est d'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire je sais plus si c'est toi, Prakash, ou qui m'avait raconté cette histoire
ou plusieurs fois, hein, d'un pur dévot qui était arrivé avec ses disciples dans un endroit désaffecté. Il y avait du vomi, des animaux morts, tout ça, etc., dans un ancien temple, je crois, qui avait été abîmé. Et tous les dévots, ils étaient là, ils sentaient la moisissure, ils voyaient les mauvaises choses du lieu, tout ça, etc. Et le pur dévot, lui, au milieu, disait, il voyait que les divertissements, que les choses Ouais, pures qui s'étaient passées dans cet endroit, en fait. ouais. Et à un moment donné, alors nous, on n'en est pas là, mais à notre petit, comme tu disais, à notre petit niveau, on va avoir goûté des petites choses de temps en temps. Et voilà, et puis petit à petit, Il y a de l'espoir. Moi, je dis c'est toujours ça, ça. c'est ça. Mes chrétiens, des fois, il y en a qui sont très désespérés. Et je leur dis toujours qu'il y a de l'espoir. Non, parce que si Ouais, tu t'absorbes dans les nouvelles du monde, il n'y a c'est rien de ça. quoi se réjouir. Tu vois. Donc, je leur ai dit, une fois, je leur ai dit, les nouvelles du monde vous inquiètent. J'ai une solution pour ça. Les Éteignez la écoutez pas. télévision. Les écoutez pas. Mais oui, évidemment, c'est anxiogène. Mm. Et donc, si on est absorbé là-dedans, eh bien, on va pas être heureux, évidemment. Donc, il faut prendre tout ce qu'ils disent avec un grain de sel. Et puis, si ça nous concerne pas vraiment, et si c'est vraiment des choses Ouais. aberrantes, c'est On mieux le de pas laisse les là où c'est. écouter. Oui, et puis il faut pas leur accorder plus d'importance qu'ils n'en ont, en fait. Ouais. Le propre des complotistes, c'est de penser que les gens qui nous dirigent sont très intelligents. J'ai de grands doutes par rapport à ça. Euh, Oui, moi je pense Intelligent dans aussi. la bêtise, oui. Mais moi Oui, je pense que mais justement, dans la bêtise, tout peut arriver. Donc, moi, je me dis, voilà, je vais dépendre de Krishna et c'est tout. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est Je ne vais sûr. pas m'absorber des choses passionnelles, du pour ou du contre, de savoir qui a raison. Non, je veux dire, Oui. c'est un Mhm. monde, des fois, qui dérive vers la folie et je ne veux pas participer à cette folie. Donc, Mhm. je leur dis à mes chrétiens, regardez les belles choses de de la l'existence, vie, que en fait, vous pouvez quand même être heureux malgré tout. soleil. Ouais. Mhm. Mhm. C'est possible. Oui. J'ai un début. Faut Oui, être, Et toujours être si- optimiste. et que même si ah ben, on... si on est, en fait, Rupa Goswami, non, je pense que c'est Rupa Goswami qui le dit, que la bhakti ne peut pas prendre place dans un cœur triste. Mm. Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est Et je reconnaître. sais que la dépression, c'est difficile à en sortir, mais quelque part, il faut apprendre à être heureux. Et si on n'arrive pas de prier pour qu'on puisse le devenir ou de trouver des situations qui nous donnent un petit peu plus de confiance en nous-mêmes ou confiance dans la vie ou Mhm. de- D'apprendre à je danser parlais de sous la la pluie. comédie. Vous savez, la comédie, la seule bonne chose de la comédie, c'est qu'en riant, on oublie nos problèmes. C'est ça. Oui, Mhm. Et donc, des fois, ben, les gens qui sont déprimés, ils ont tendance à ne pas voir un petit peu les choses comiques de la vie. Il y a des choses qui sont quand même très comiques. c'est ça. Voilà. Et chez Krishna, il est aussi un comédien. Il sait aussi. Mhm. Il y a aussi des choses comiques. C'est juste qu'on ne participe pas à ces lilas pour l'instant. Ça nous reste un peu abstrait. Mais quand on lit les histoires, ça nous donne un petit peu une ouverture. En fait, on essaye d'apprécier. Si on peut apprécier. On n'essaye pas. Si on apprécie, c'est déjà une purification du cœur en écoutant les Krishna Katha, en récitant les noms de Krishna. Le cœur devient purifié, et donc toutes les anarthas, y compris la dépression, parce que c'est une anartha. Oui, Anartha, ça veut dire indésirable, hein, oui, quelque chose d'indésirable. Mhm. Et la dépression, la tristesse, c'est quelque chose d'indésirable. Mais si on est dans la dépression, à plus forte raison, ne pas écouter des chansons tristes et de regarder des films mélodramatiques. Et il ne faut pas entretenir, il faut pas oui. entretenir On ce va le qui nous suralimenter, quoi. détruit. Il faut pas l'alimenter, il faut au contraire donner d'autres choses. Mhm. Voilà. Lorsqu'on peut relire son histoire de vie et prendre une distance par rapport à elle,
les choses deviennent beaucoup moins dramatiques. Ouais. Ça, c'est de la psychologie, hein. Mais ça a sa place aussi dans justement les pensées tristes. Euh, Parfois, on est pris dans cet engrenage de pensées tristes parce qu'on a été baigné depuis l'enfance dans un environnement négatif qui nous sape Le et moral. le moral, qui nous empêche d'avoir confiance en soi. Et donc, en relisant son histoire, parfois on a besoin de quelqu'un d'autre, mais en relisant son histoire et en prenant de la distance, en relisant, ça veut dire qu'il faut la réécrire. Il faut Oui. arrêter de la regarder avec les yeux avec lesquels on a toujours regardé notre histoire. Et souvent, Mm. notre histoire n'est pas aussi dramatique. Non. D'ailleurs, quand Il y a on la toujours pire raconte que toi. à quelqu'un de Hein? lambda, Il y a toujours pire que toi. Ah ça non, d'une mais part, mais c'est surtout que, justement, on parlait des émotions, et des fois, c'est les émotions qu'on a vécues à l'époque, au moment, qui nous ont figés. Et on n'arrive pas à prendre une distance par rapport à ces émotions qui ne correspondent plus à l'âge que nous avons aujourd'hui. oui. Prendre une distance, Mm. c'est ça, Mm. c'est ça le truc. Mm. Ouais. Mais ça prend un certain temps, mais c'est possible. Parce que si on a ces anarthas, il faut trouver un moyen. Il y a Krishna Kata, bien entendu, mais oui, des fois aussi, c'est bon de nettoyer un peu à l'intérieur, de faire un petit peu un nettoyage et d'avoir une vision plus objective Positif, de soi-même. positif, ouais. Mais avant d'être positive, objective. Objectif. C'est-à-dire qu'on Oui, n'est pas très objectif, hein. arriver Très souvent, on a tendance à nous déprécier. voilà. Ouais, ouais. Et à ressasser aussi. Et Ça aussi, ressasser, et puis à répéter. Et on se rend pas compte, voilà, qu'en répétant, en ressassant, en se dépréciant et en s'identifiant, il y a toujours le faux ego qui est derrière, voilà, je suis comme ça, j'ai été comme ça, toute ma vie ça a été comme ça, toute ma vie ça a été comme ça. Si tu n'arrêtes pas de le dire, mais ça continuera en fait. mais ce sont des anarthas. C'est ça, Et il faut se débarrasser de ça. c'est ça. Voilà. Et Mm. c'est possible. Et c'est possible, Oui, en c'est bonne possible. compagnie. Ah bah oui, il faut toujours. Ça aussi, c'est que quand on a l'habitude d'avoir un schéma mental, on attire toujours les mauvaises personnes. C'est Les ça. personnes qui vont toujours déclencher ce genre de choses négatives. Alors qu'il faut changer d'environnement et changer de mentalité. C'est pas évident à faire, mais c'est possible. Il faut déjà commencer par ça, à se dire, c'est possible. C'est vrai que ce serait super s'il y avait un gourou qui, en te touchant sur la tête, craque, tous tes C'est anartas clair. disparaissent. Ouais, ça serait génial. Mais Mais ça ça se marche fait pas en comme ça. partie, ça se fait en Voilà. partie En parce partie. qu'il Ce nous serait, nettoie ce quand serait même, trop violent, à mon avis, hein. En Ce serait trop partie. violent. en partie. Voilà. Et donc, il faut Mais travailler sur le reste. voilà, c'est Voilà. ça. Ça Il nous prend met des le prises de pied, il met conscience. l'initiation, pardon. Je suis enthousiaste. L'initiation, et c'est vrai, c'est écrit partout, on nous le dit. Moi, j'ai entendu pendant 10 ans qu'il faut prendre refuge dans le monde spirituel, c'est la première chose à faire. Et quand on le fait, et quand on se fait initier, que ce soit à Rinam ou autre chose, et il nous met le pied à l'étrier, qu'on le veuille ou non, notre vie Oui, change. c'est à nous de le faire après. Après, qu'on le veuille ou non, notre vie change. Après, si on continue toujours, bah, je sais pas comment Mais tu l'as dit toi-même. Il nous met le pied à l'étrier. C'est on pas peut. lui qui va monter sur le cheval, C'est hein. ça, il peut pas. Et Oui, après, qui va conduire le cheval. Il te c'est ça. met en selle. Voilà, c'est Après, il ça. peut te donner des instructions pour tenir bien, tu C'est vois, ça. pour contrôler le cheval, mais c'est pas lui qui est C'est sur pas le lui qui. cheval. Voilà. Voilà. Il va falloir à un niveau, il faut quand même se débrouiller. C'est pas C'est lui comme qui peut cette tout faire. image, c'est comme cette image du voilier là, ou du bateau. Je sais plus si c'est toi qui nous disais que Prabhupada disait ça ou je sais plus, qui disait bon voilà, ton bateau il est hacké, ok, tu as toutes les instructions, tout ça, etc. Mais si tu n'enlèves pas l'ancre et que tu pars Ah pas, bah ouais, tu ça peux va pas ramer toute la bouger. nuit. Tu vas Ça ramer va toute pas la bouger. nuit Il faut et ça va partir pas à un bouger. moment donné. Il faut Ouais, jeter l'ancre, enfin ramener l'ancre ouvrir ouais. les voiles et il faut partir. Parce que même si tu as tout compris, tout ça, etc., mais que tu ne te jettes pas à l'eau, à un moment donné, ça ne marche pas, quoi. Enfin, moi, Ouais. j'ai l'impression qu'on est plutôt, enfin, beaucoup d'entre nous sommes en pleine mer, Oui, ça tangue. parfois. Non, mais
Ça peut tanguer. Mais on n'est pas encore arrivé à destination. Ouh là là! Oyez, oyez! Donc, on a quitté le port On a et quitté le on est en pleine mer. oui. Pas nécessairement perdu, Non, évidemment. non, parce qu'on est ensemble. Ben, pour continuer la métaphore, le capitaine, c'est le gourou. Le C'est capitaine du ça, navire, c'est le gourou. c'est ça.